Bonjour peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, le nom qui élève au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel tous genoux vont fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toutes les langues vont confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est en ce précieux nom que je vous salue, selon qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alors, bonjour à vous tous, je vous salue en ce nom précieux, et je crois que nous sommes très nombreux en ligne ce matin. Nous sommes samedi et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez inviter un plus grand nombre de personnes. Bonjour, bonjour, bonjour. Je continue ma série sur le Jésus que nos églises ont régné. Et ce matin, j'aimerais parler sur, bonjour, servant de Dieu Frida, content de te voir en ligne. J'aimerais parler sur le Jésus des miracles. J'aimerais parler sur le Jésus des miracles. Alors, s'il vous plaît, vous avez un Android, allez de bas vers le haut, partagez la diffusion, invitez vos abonnés. Vous avez un iPhone, allez de gauche vers la droite et invitez vos abonnés. Le sujet d'aujourd'hui sera très poignant, sera très fort. Bonjour Léla. Bonjour à vous tous. Alors j'aimerais que vous soyez très très nombreux à suivre la vidéo de ce matin. J'ai besoin qu'on puisse inviter tous nos abonnés. Faites part à vos amis, invitez vos abonnés en grand nombre avant que je ne commence ce message. Je parle ce matin sur le Jésus que nos églises ont régné et j'aimerais parler ce matin sur le Jésus des miracles. Bonjour de la Martinique, bonjour Alain Prince, bonjour à vous tous. J'aimerais que vous puissiez être très nombreux. S'il vous plaît, invitez vos abonnés. J'ai besoin que vous puissiez le faire afin que ce message aille vers un plus grand nombre de personnes. De la Guadeloupe, bonjour, fils du prophète Dodo Kamba, gloire à Dieu. Bonjour, s'il vous plaît, invitez vos abonnés. Montana, Jean-Michel, merci d'inviter tes abonnés. Invitez, merci de la Norvège, bonjour. De partout où vous êtes, invitez vos abonnés parce que je vais parler des choses très capitales ce matin. Je vais parler des choses très très importantes et je n'aimerais pas en parler à un petit nombre. Sinon, avoir la foi, que puisque ça sera sur YouTube, un grand nombre de gens suivront. Et je sens l'onction de cela ce matin et j'aimerais qu'on soit très nombreux à suivre. Merci d'inviter vos abonnés. Nous parlons sur le Jésus que l'Église a régné. Deuxième partie, le Jésus des miracles. J'aimerais que vous soyez là. Merci de faire signe si vous êtes là. Et je vais commencer mon sujet de ce jour. Ton message de la nuit m'a béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous attends. On peut aller à beaucoup plus, un peu plus de 50, un peu plus de 100. J'ai besoin qu'on soit très nombreux ce matin. S'il vous plaît, invitez tous vos abonnés. Si possible, vous avez un Android, allez de bas vers le haut de votre écran, passez votre doigt et partagez la diffusion. Vous avez un iPhone, allez de gauche vers la droite, partagez la diffusion. Merci beaucoup. J'ai besoin qu'on soit très nombreux ce matin pour écouter ce message que je commence dans 1 minute. Of your glory covers, let your river flow, let the truth of your kingdom reign in us, let the way of your glory, let the way of your glory flow. J'ai besoin de vous dans 30 secondes, je vais commencer mon message. J'ai besoin que vous puissiez écrire, commenter, comme ça je sais que vous êtes là. Je ne veux pas que la connexion nous dérange ce matin. Melchisedec 1. Voilà, shalom à toi aussi. Merci beaucoup. Merci d'intérêt. Le Jésus des miracles. Voilà. On peut tous écrire le Jésus des miracles. Si vous pouvez écrire cela, cela me permet de commencer dans les secondes qui vont suivre. Tapez juste le Jésus des miracles, le Jésus des miracles, le Jésus des miracles. Je vais parler des choses. La connexion saute par moment. Je crois que la connexion dérange. Le Jésus des miracles. Voilà, il y a des gens en ligne. Gloire à Dieu. Tout le monde est là.
Wow, praise God. Gloire au Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas de religion, mais je te dis Jésus des miracles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sens que les gens sont là. Ça va être fort ce matin. Préparez-vous. Le Jésus des miracles. Le Jésus que nos églises ont régné. Là, je parle du Jésus des miracles. Le Jésus des miracles. Alors, j'aimerais lire pour vous. J'aimerais qu'on lise ensemble Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Vous pouvez écrire avec moi. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jean, évangile selon Jean, chapitre 20, versets 30 à 31. Alors ce matin, alors que je parle du Jésus des miracles, sois sûr que tu vas recevoir un miracle ce matin. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais je peux t'assurer que tu vas l'avoir de manière surnaturelle et miraculeuse. Parce que je prie, je travaille, j'ai été mandaté et envoyé par un Jésus qui opère des miracles. Alors je vais lire pour vous Jean 20, versets 30 et 31. Il est écrit, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. » Voilà, souligner beaucoup d'autres miracles. Jésus a fait encore. Voilà. Jésus a fait encore. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites. Quelles choses? Les miracles, évidemment. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc là, on dit que ce qu'on a pu écrire, de ce qu'on ne peut décrire en entier, tout ce qu'on a pu écrire a été écrit avec le but que nous puissions croire que Jésus, dans le but des miracles, c'est ça, qu'on croit que Jésus est le Christ et qu'en croyant en lui, on ait la vie. Dans le but des miracles, c'est le salut de l'âme. Je vais lire pour vous pour terminer Jean, chapitre 21, versets 24 et 25. Jean 21, versets 24 et 25. Je répète, Jean 21, versets 24 et 25. Il est écrit, « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. » Donc Jean, très discret qu'il était, il était très discret et il parle de lui. Il dit, « Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. » On n'a pas dit prêcher, on n'a pas dit enseigner, on n'a pas dit exposer, on n'a pas dit prêcher, on dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. On rajoute quelque chose. Allez sur la page suivante, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Il est écrit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, Acte 1, verset 1, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. De ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ce matin, j'aimerais parler du Jésus que l'Église, nos églises ont régné. Le Jésus des miracles. Alors, lorsque j'en parle, je sais que beaucoup de gens se posent la question de savoir, les prophètes, nos églises, nous croyons aux miracles. Dans nos églises, nous prêchons les miracles. Dans nos églises, nous nous attendons aux miracles. Voyez-vous, parler de quelque chose, confesser quelque chose, prêcher quelque chose, ne veut pas forcément dire que l'on croit de tous nos cœurs que ces choses sont vraies. Il y a des gens qui prêchent des choses qu'ils ne connaissent pas. Des gens qui confessent des choses qu'ils ne croient pas. Il y a des gens qui prient pour des choses auxquelles ils ne croient pas eux-mêmes. Je donne un petit exemple. Pierre est en prison, Actes chapitre 12. Jacques a été décapité. Pierre a été emprisonné. Pierre est en prison. Tout le monde prie. Seigneur, sors ton serviteur de prison. Délivre Pierre. Libère Pierre. Sauve Pierre. Ils étaient tous en prière dans une maison. Que se passe-t-il?
surnaturellement, Dieu envoie un ange. Cet ange apparaît dans la prison, la lumière de Dieu resplendit. Et là, je fais une petite parenthèse. Récemment, j'étais en prière le matin et j'étais sur mon lit et le Seigneur m'a parlé de voix audible. Il m'a dit, Joël, la lumière est la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Il m'a dit, la lumière est la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Et en étudiant la Bible, j'ai vu que partout où les anges apparaissaient sous une forme glorieuse, il y avait toujours apparition de la lumière. Et cette lumière-là n'est pas la lumière du quatrième jour, quand Dieu a créé les astres. Voyez-vous, lui a créé le soleil, la lune et les étoiles. Il a créé les astres pour présider au jour et à la nuit. Mais quand vous suivez très bien, vous allez voir que les luminaires ont été créés plus tard. Mais au commencement, Dieu avait créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, je crois que ça bug un peu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, il y a une différence entre la lumière que Dieu a créée ce jour-là, le premier jour, et la lumière que Dieu a créée le quatrième jour. La lumière que Dieu avait créée n'est pas le soleil. La lumière que Dieu avait dit que la lumière soit, ce n'était pas le soleil, ce n'était pas la lune, ce n'était pas les luminaires. Les luminaires ont été créés plus tard. Alors, quelle est cette lumière qui était là? Donc, vous voyez un peu, il y a beaucoup de choses que l'Église doit apprendre par rapport au domaine du surnaturel. Et Dieu m'a dit, la lumière est la matière avec laquelle, merci de commenter, comme ça je sais que vous êtes là, la lumière est la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Et l'ange est apparu dans la prison. Voilà, la lumière est apparue dans la prison. L'ange est apparu et l'ange a libéré Pierre. Pierre est sorti de manière, il croit même que c'était une vision, c'était tellement terrible. Pierre est sorti de là. Quand Pierre va à la maison, il frappe à la porte. Les gens qui étaient à l'intérieur ont ouvert la porte. Quand ils ont regardé, ils ont vu Pierre. Ils ont dit non, ça ne peut pas être Pierre, ça peut être son ange. Ils ont fermé la porte. Et ils ne croyaient pas que c'était Pierre. Voilà. L'Église d'aujourd'hui prie pour le réveil. L'Église d'aujourd'hui prie pour plus de miracles que ceux qu'on a vus. Depuis le temps des Actes des Apôtres, plus de miracles que ceux qu'on a vus dans le ministère d'Élisée, dans le ministère d'Élie, dans le ministère de Moïse, et ainsi de suite. Ma fille Nina soit bénie. L'Église prie pour voir plus que Élie a fait, Élisée a fait, plus que ce que Moïse a fait, plus que ce que Abraham a expérimenté, plus que ce que Gédéon a vu dans ses exploits au combat, plus que ce que Jephthé a vu de manière miraculeuse, plus que ce que Pierre, Paul et ainsi les autres, et prie même plus que ce qu'on a vu dans Azusa Street, plus que ce qu'on a vu dans la vie de Aimé Simple McPherson, Catherine Kuhlman, William Smith Wigglesworth, John G. Lake, John Alexander Dewey, Alonzo Allen, William Marion Branham, Maria Woodworth Ether. L'Église prie pour voir plus que ce qu'on a vu dans la vie du prophète Séverin Kakou, plus que ce qu'on a vu dans la vie d'Aïdi Nabala, plus que ce qu'on a vu dans la vie de Benson Idaosa, plus que ce qu'on a vu dans la vie de Kenneth Hagin, plus que ce qu'on a vu dans la vie de Oral Robert, plus que ce qu'on a vu dans la vie de Simon Kimbang, plus que ce qu'on a vu. L'Église prie pour voir plus que ce qu'ils ont vu dans les Écritures et dans la vie des serviteurs de Dieu qui nous ont précédés. Mais je peux vous assurer que l'Église prie pour des choses auxquelles elle ne croit pas. L'Église prie pour des choses auxquelles elle ne s'attend pas. L'Église prie pour des choses dont elle n'a pas besoin de prier. Parce que lorsque ces choses sont libérées du ciel par l'action angélique et que Dieu envoie cela vers la maison dans laquelle vous êtes en train de prier, votre maison est votre église, votre maison est votre structure, votre maison est là où vous êtes allé en retraite pour aller chercher Dieu. Là où votre maison, c'est la montagne là où vous cherchez Dieu. Votre maison, c'est peut-être la chair sur laquelle votre pasteur dit que nous voulons les vrais miracles, les choses de la Bible puissent revenir. Mais quand ces choses viennent en général, nous ne voulons pas recevoir et nous fermons à cela la porte. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous avons régné le Jésus des miracles. Nous avons régné le Jésus des miracles. Et les miracles que l'Église, auxquels l'Église peut encore prêter la foi, donner foi, croire en cela, c'est les miracles à la T.L. Osborne et à la Reinhard Bonnke. Je répète, les miracles auxquels les gens veulent croire uniquement ne sont que les miracles des croisades d'évangélisation. Lorsque ces miracles-là sont cités, même si tu mets une photo avec ce miracle, même les gens qui ne t'aiment pas vont dire gloire à Jésus. Même les gens qui ne t'aiment pas ne vont pas t'attaquer. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués aux miracles standards. C'est-à-dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent,
et les stériles ont des enfants, et ainsi de suite. C'est tout ce que les gens peuvent encore donner foi. Les gens n'ont foi qu'au miracle standard. Un aveugle a vu, ça c'est Jésus. Un sourd a entendu, ça c'est Jésus. Un paralytique a marché, ça c'est Jésus. Un mort ressuscité, ça peut encore être Jésus. Bon, ça peut encore être Jésus. Une stérile qui a un enfant, ça peut être Jésus. Mais quand on parle d'autre chose, les gens ferment la porte. Ils ne veulent ni réfléchir, ils ne veulent ni lire la Bible, ils ne veulent ni comparer ce qu'on a vu dans les Écritures, qui sont bien au-delà. Des aveugles, des sourds, des muets et des paralytiques, les gens refusent ça catégoriquement. Ils disent non, ça ne peut pas être Dieu, parce que tout ce que nous acceptons dans notre communauté, dans nos églises, c'est de voir un sourd entendre, un paralytique marcher, là nous croyons. Quand ça va au-delà de ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu en fonction de quoi? Vous allez voir des gens, maîtres de l'emphase, dire, revenons à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? Je crois que beaucoup de gens veulent paraître matures, veulent paraître stables dans la parole de Dieu, veulent paraître vrais serviteurs de Dieu en utilisant des termes qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. La sainte doctrine, c'est quoi? La sainte doctrine, c'est quoi? Je fais une petite parenthèse. Vous allez voir des gens, retournons à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent paraître matures, qui veulent paraître plus craignant Dieu que les autres et connaissant les Écritures plus que les autres. Voilà. Donc, retournons à la sainte doctrine, c'est quoi? Je vais lire pour vous dans Marc 1, versets 26 et 27. Il est écrit, Marc 1, 26 et 27. Et l'esprit impur, donc Jésus est en pleine synagogue, il prêche un message normal, et voilà. Jésus, voilà, donc on commence à partir du verset 21. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité. Voilà, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes parce qu'eux, ils enseignaient des choses, mais ils n'avaient pas l'autorité. On ne sentait pas le manteau spirituel. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint Fils de Dieu. Donc Jésus prêche à l'église et puis paf, manifestation démoniaque. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, verset 27. Verset 27. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande aux autorités, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. Voici la sainte doctrine. Jésus enseignait et démontrait. Jésus enseignait et démontrait. La sainte doctrine, ce n'est pas dire des vérités. La sainte doctrine, c'est dire des vérités et être capable de démontrer ces vérités. La sainte doctrine, c'est non seulement d'enseigner les vérités d'un maître qui vous a envoyé, mais c'est aussi d'avoir l'autorité de ce maître qui vous a envoyé afin d'attester par des œuvres que ce que vous enseignez de sa part est vrai et puissant. L'un des grands problèmes que les enfants de Dieu ont aujourd'hui, c'est qu'ils utilisent des termes qu'ils ne comprennent pas. Retournons à la sainte doctrine. Le peuple, ces gens se sont étonnés. C'est quoi cette doctrine? La doctrine veut simplement dire enseignement. Voilà. Doctrine veut simplement dire enseignement. Voilà. J'espère que vous êtes là. Oh, Jésus. Voilà. Doctrine veut simplement dire enseignement. Mais l'enseignement de Jésus n'était pas seulement l'enseignement. Jésus enseignait et il démontrait. Il est écrit dans Acte 1, verset 1, je t'ai parlé des choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Même dans le Nouveau Testament, même dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Jésus a fait plus de miracles qu'il n'a enseigné. Oui. On parle plus de ce que Jésus a fait que de ce que Jésus a enseigné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Jésus était un prophète puissant en parole et en œuvre. La vraie sainte doctrine n'est pas uniquement enseignée, elle est démontrée. La vraie sainte doctrine, elle n'est pas uniquement parlée, elle est manifestée. La vraie sainte doctrine,
on ne la présente pas uniquement en parlant, mais avec l'autorité de la personne qui nous a envoyés afin de la rendre manifeste dans la vie. Le Jésus des miracles est le Jésus que l'Église a régné aujourd'hui. Et écoutez ce que les chrétiens disent. Prophète Joël Francis, où est-ce que ce que vous faites, où est-ce que ce que tel homme de Dieu fait est écrit dans la Bible? Nous voulons ce qui est biblique. Nous voulons ce qui est biblique. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Vous voulez ce qui est biblique. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez affronter les Écritures ou bien vous voulez prendre uniquement ce qui vous convient? Je répète, êtes-vous sûr que vous voulez prendre tout ce que la parole de Dieu dit ou bien vous voulez prendre uniquement ce qui vous convient? Parce que si on entre dans les Saintes Écritures, comme vous le dites dans la Sainte Doctrine, et qu'on voit ce qu'a fait Élisée, si on voit ce que Jésus a fait dans son ministère, ce que Pierre a fait, ce que les autres ont fait, je crois si on prend seulement ce qui est écrit, plusieurs personnes ne vont même pas faire des débats et des discussions. Souvenez-vous du prophète Élie par exemple. Le prophète Élie vient et il vient chez la femme et il parle. Il n'a plus manqué de la maison de cette femme ni huile ni farine. Vous imaginez que vous ayez aujourd'hui par exemple une citerne d'eau à la maison et que l'homme de Dieu a demandé de l'eau, il a bu de l'eau, il a dit parce qu'on est en sécheresse et qu'il manque de l'eau, il n'y a pas de pluie, il manquera plus de l'eau dans la citerne. Ça ressemble à quoi selon vous? Ça ressemble à puiser de l'eau pour préparer, pour se laver et revenir voir de l'eau apparaître. L'eau qui vient d'où? On ne sait pas. L'huile et la farine ne pas se terminer. Ça, c'est autre chose. Quelqu'un va dire en quoi ça édifie, en quoi ça aide, en quoi ça va sauver une âme. C'est seulement parce que les gens ne connaissent pas la Bible en profondeur. Voyez-vous, un frère a témoigné, ça fait 2 semaines à l'église. Il est venu, il m'a donné $100. J'ai prié pour lui. J'ai dit, Jésus va te surprendre. Il rentre à la maison, il dort. Il se réveille le matin, il n'avait rien à la maison. Il prend son portefeuille, il ouvre le portefeuille, il voit $750 américains. C'est un homme intellectuel qui est posé, il a une femme. Il a dit, mais $750 viennent d'où? Il a dit, mais l'argent vient d'où? Je ne sais pas d'où vient l'argent. Miracle money. Et je lui dis, tu vas voir un miracle chez toi à la maison. Mes frères et sœurs, sans travail. Il a fait 3 mois. Toute la provision dans son frigo ne s'est pas terminée pendant 3 mois. Je dis 3 mois. Il prend ce qu'il doit prendre. Il mange avec sa famille, il prépare. Quand il ferme le frigo, il ouvre le frigo. La provision est encore là. Il dort, il se réveille. Ça se rajoute. Il se dit, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ce n'est pas un aveugle qui a vu, ce n'est pas un paralytique qui a marché. Lorsqu'on parle de miracle, il ne faut pas catégoriser le miracle à une ou deux choses. Dieu peut faire, on pose des questions à la fin, Dieu peut faire au-delà de ce qu'on a pensé et imaginé. Les chrétiens disent des choses, je vois souvent dans les séminaires, le Dieu du surnaturel, laissez tomber. C'est un surnaturel caricaturé que vous voulez voir. Vous ne vous attendez qu'à voir des gens tomber. Vous ne vous attendez qu'à voir quelques malades, des gens maux de ventre, maux de tête, être guéris et un paralytique laisser les béquilles. Mes frères et sœurs, quand on parle de surnaturel, c'est quelque chose qui est au-delà du naturel. Quand on parle de miracle, c'est quelque chose qui est au-delà de l'humain, au-delà du compréhensible. Et son sac de sémoule est resté plein pendant 3 mois. Qu'allons-nous dire à ce sujet? Est-ce que c'est un miracle de guérison? Non. Dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes de miracles qui ont été faits. Restons seulement à ce qui est biblique. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, par exemple, nous avons le phénomène miracle money. Mais ça vient d'où? Et ça vient d'où? Imaginez-vous, Jésus-Christ lui-même, par exemple, il prend les 5 pains et 2 poissons. Vous n'avez jamais réalisé ça. Vous parlez des choses peut-être que vous ne réalisez pas. 5 pains et 2 poissons. Jésus bénit, il rend grâce et il donne. Dans ces paniers-là, mes frères et sœurs, il prenait le pain, il donnait le pain. Quand il regardait le panier, il y avait encore du pain. Il prenait du pain, il donnait le pain. Des gens disent, mais non, pourquoi Dieu va détourner ce qui se passe sur les circuits bancaires? Jésus n'avait-il pas pitié aussi des boulangeries? Jésus n'avait-il pas pitié des boulangeries, de tous ceux qui faisaient du pain? Pourquoi Jésus n'a pas pu dire aux gens, allez acheter pour que les choses se fassent dans la norme? Jésus est Dieu.
et nul n'est semblable à lui. Et il n'a pas besoin d'un avocat devant le tribunal des hommes pour nous expliquer pourquoi il a fait ceci et cela. Les gens veulent les choses de la Bible, mais si ça se fait aujourd'hui, ça va être compliqué. Imaginez-vous, ils ont nourri comme ça plus de 15 000 à 20 000 à 30 000 peut-être personnes avec du pain qui était en petit nombre. Les apôtres voyaient et les gens mangeaient un pain qu'ils voyaient apparaître dans les baskets, dans les paniers. Mes frères et sœurs, je donne ces petits exemples pour qu'on aille maintenant en profondeur au sujet des miracles. Ce que seulement Jésus a fait. Jésus a marché sur les eaux. Jésus, oh my God, quelqu'un peut se poser la question, pourquoi Jésus a marché sur les eaux? Il pouvait seulement attendre, prendre le bateau et aller de l'autre côté. Pourquoi Jésus devait marcher sur les eaux? Les gens vont dire ça c'est Jésus. Non, même Jésus a dit vous allez faire ce que j'ai fait et vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Donc si des gens ont fait ce que Jésus fait aujourd'hui, ça va être compliqué. Et si on doit faire plus que ce que Jésus a fait, ça va être pire. Voilà pourquoi l'Église n'est même pas prête à accepter Jésus. Voilà, on va se poser pourquoi Jésus a marché sur les eaux. Les gens vont toujours trouver une interprétation spirituelle. Oh non, c'est parce que spirituellement, non. Prenez un peu les choses de manière littérale. Si aujourd'hui je vais marcher sur les eaux ici, au lac Aravia, les gens vont dire, ça c'est de la magie. Ça c'est du dynamo, ça c'est du Chris Angel. Ça c'est de la magie. Pourquoi Jésus a fait ça? Il a fait ça parce que le surnaturel reste le surnaturel. Le surnaturel n'est pas un événement. Le surnaturel est la vie des rachetés. Et la vie de ceux qui se sont connectés à celui devant qui rien n'est impossible. Alors, si on parle uniquement de ce qui est biblique, imaginez-vous un peu, mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans le fleuve qu'il y a dans votre pays, vous vous réveillez le matin, vous voyez un gros poisson qui vient vomir un homme. Il vient vomir un homme. Et cet homme descend, marche à la plage et commence à vous dire, répentez-vous. Est-ce que vous allez l'accepter? Les gens vont dire jamais. Les gens vont dire, ça c'est l'esprit des eaux. C'est la sirène des eaux. Mais pourtant, c'est dans la Bible. Jonas a été vomi par le poisson. Il débarque à Ninive et il prêche à Ninive. Et pire encore, ça c'est ce que les gens ne savent pas. Jonas, dans la parole de Dieu, Jonas, quand vous lisez bien et que vous étudiez bien la Bible, Jonas n'était pas vivant dans le ventre du poisson. Là, je vais en parler plus tard. Jonas était mort. En fait, qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Jonas était mort noyé. Là, on va en parler quand je parlerai de la vision du ciel et de l'enfer. Jonas était mort noyé. Parce que Jonas a fait sa prière en dehors du ventre du poisson, pas dans le ventre du poisson. Voyez, on a beaucoup suivi des dessins animés et des films et les gens ne veulent même plus lire la Bible. Ils ont déjà une certaine image. Normalement, Jonas, je vais vous le prouver à la prochaine émission. Il était mort. Il a été noyé et avalé par le poisson pour que son corps soit préservé. C'est quand il est sorti qu'il a commencé à rendre grâce à Dieu de ce que Dieu avait fait. Voilà pourquoi même on explique clairement qu'il vous sera donné le miracle de Jonas. Il faut que le Fils de l'homme soit 3 jours et qu'il sorte le 3e jour. C'est le miracle de la résurrection. C'est exactement ce qui s'était passé parce que même quand Jonas parle, il parle du Sheol ou bien de l'abysse, ou bien du séjour des morts. Parce que c'est là où il était parti. Là, je vais en parler clairement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la parole de Dieu, mais les gens ne veulent pas lire. Si ça se passe aujourd'hui, et que je débarque là-bas à Venise, et qu'on voit un poisson sortir et vomir quelqu'un, les gens vont dire non. Mais les gens veulent la Bible, retourner dans la parole. Mais quand on retourne dans la parole, les gens ne veulent prendre que ce qui les convient. Et ce qui va au-delà de ce qu'ils connaissent, ou de ce qu'ils ont envie de voir, ils disent que ce n'est pas Dieu, c'est la magie. L'Église a régné le Jésus des miracles. Je peux vous assurer. Ils n'ont choisi que les miracles qu'ils ont envie de voir. Mais autre chose, c'est la magie. Bon, allons un peu maintenant dans les Écritures. Qu'est-ce que j'en dis? Jésus a fait encore en présence de ses apôtres beaucoup oh my God, beaucoup d'autres miracles qui n'ont pas été décrits dans ce livre. Mais ceux qui ont été écrits ont eu pour but que vous puissiez croire que Jésus est le Fils de Dieu et que vous ayez la foi en son nom. J'en dis encore, si on devait écrire, aucun livre dans le monde ne peut contenir tout ce que Jésus avait fait. Alors beaucoup de gens disent, mais prophète Joël Francis, ça ce n'est pas biblique, ça ce n'est pas dans la Bible. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien dans ce que je vais dire maintenant. Lorsque Dieu a exaucé Josué ce jour-là, il est écrit, il n'y a pas eu un jour avant ce jour-là. Il n'y a pas eu, est-ce que je peux avoir ce verset
Jean, j'ai donné ce verset quand j'ai commencé. Lisez Jean 20 et Jean 21, les derniers versets de ces chapitres. Lorsque Dieu a exaucé Josué, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il n'y a jamais eu un jour avant celui-là où Dieu avait écouté la voix d'un homme comme ce jour-là. C'est-à-dire, si quelqu'un venait dire à Josué, mais Josué, ce miracle qui s'est passé, on a vu le soleil s'arrêter et ainsi de suite. Où est la référence dans le passé? Josué allait avoir aucune référence. Parce que Dieu peut faire avec un homme des choses qui n'ont aucune référence dans le passé. Je répète, des choses qui n'ont aucune référence dans le passé. Pierre est venu après Jésus, il devait uniquement faire comme ce que Jésus avait dit. Mais son ombre a commencé à guérir les malades. Paul devait uniquement imposer les mains selon ce que Jésus avait dit. Mais il y a autre chose qui s'est passé. Les gens prenaient des linges, ils touchaient le corps de Paul et ils allaient toucher des malades. Quelqu'un va dire, mais ça c'est de l'idolâtrie. Pourquoi on ne peut pas crier au nom de Jésus? On doit aller toucher le corps d'un homme, un homme de Dieu. Ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est l'idolâtrie. Vous ne regardez pas Jésus, vous commencez à regarder ce qu'il y a sur le corps de l'homme de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus, tu ne le verras pas. On voit Jésus au travers des hommes que Jésus a envoyés. Et on posait des linges, on touchait les malades et les malades étaient guéris et des démons sortaient. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Est-ce que l'ombre de Jésus a guéri un malade? Non. Les gens devaient toucher Jésus-Christ pour être guéris. Marc chapitre 9. Non, Marc 6. Marc 6, les derniers versets. Jésus a quitté Nazareth, il est allé plus tard à Génézareth. Mais on n'a pas pu toucher les vêtements de Pierre. Son ombre seulement guérissait les malades. Et les gens mettaient des malades en cours de route pour que son ombre passe. On allait dire quoi? Ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est donner un peu plus à un homme de Dieu. Vous vous attendez à un homme, pourquoi? Regardez à Jésus qui va vous guérir. Jésus passe au travers des hommes qui l'utilisent. Mes frères et sœurs, allons maintenant au fait. Jésus a fait des choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Je vais vous dire une parole qui va vous choquer et vous scandaliser. Jésus a fait beaucoup de miracles qui sont non bibliques. Jésus a fait des miracles non bibliques. Je répète, Jésus a fait des miracles non bibliques. Les gens veulent voir seulement ce qui est écrit. Jean dit, Jésus a fait ce que vous voyez qui est dans la Bible, dans ce qui est écrit. Et Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Donc, si Jésus vient aujourd'hui dans nos églises et décide de faire les choses qui ne sont pas écrites pour nous, les gens vont dire que ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que les gens veulent voir ce que Jésus a fait qui est seulement écrit. Ce que Jésus a fait qui n'est pas écrit est en beaucoup plus grand nombre que ce qui est écrit. Imaginez-vous, Jésus a fait marcher des paralytiques, fait voir des aveugles, ressusciter des morts. Quelle est cette chose que Jésus a fait qu'on n'a pas écrit? Quelles sont ces choses qui sont beaucoup plus nombreuses que Jésus a fait qu'on n'a pas écrit? Les gens veulent voir. Nous voulons seulement voir ce que Jésus a fait. Et si ce que certains hommes de Dieu font aujourd'hui au nom de Jésus font partie de ce que Jésus avait fait, qu'on n'avait pas écrit, les gens veulent voir seulement ce qui est biblique. Mais ils ne savent pas que Jésus a fait des choses qu'on n'a pas écrites dans la Bible. Et ces choses sont en beaucoup plus grand nombre. Maintenant, écoutez-moi clairement. Jésus a dit, ceux qui croient en moi seront ce que j'ai fait. Ça veut dire, dans ce que Jésus a fait, il y a deux catégories de choses que Jésus a fait. Il y a des choses qui sont écrites et des choses qui ne sont pas écrites. Oh my God. Dans ce que Jésus a fait, il y a des choses qui sont écrites et des choses qui ne sont pas écrites. C'est-à-dire, numéro 1, si moi qui crois en Christ, Jean 14, verset 12, si moi je crois en Jésus, je suis censé faire ce que Jésus a fait. Et dans ce qu'il a fait, il y a deux catégories. Il y a ce qui est écrit et il y a ce qui n'est pas écrit. Donc, si aujourd'hui, moi, Joël Francis, ou un autre serviteur de Dieu, je fais des choses qui sont écrites, déjà de ce que Jésus a fait, les gens trouvent déjà ça suspect. Et si je fais beaucoup plus encore ce que Jésus a fait qui n'était pas écrit, là c'est compliqué. Mais Jésus a dit encore plus que ça. Il dit, vous n'allez pas faire uniquement ce que j'ai fait, de ce qui est écrit et de ce qui n'est pas écrit. Mais vous allez faire de plus grandes choses que celle-là. Quel genre de miracle alors les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu vont faire en ce temps de la fin? Oh my God. Alors c'est quel niveau de miracle que les chrétiens vont faire qui sont au-delà de ce que Jésus a fait, de connu et d'inconnu, d'écrit et de ne pas écrit, qui est au-delà. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent seulement
J'avais des maux de tête, je suis guéri. Je faisais une chute de dépression, maintenant je suis guéri. J'avais mal au bas-ventre. Et là, on va dire ça, c'est Jésus parce que si Jésus peut faire ce que les médecins peuvent faire, alors Jésus est Dieu en quoi? Si Dieu peut faire ce qu'un homme peut faire pour toi, alors il est Dieu en quoi? Quelle est la différence entre Dieu et l'homme? Quelle est alors la différence entre Dieu et le médecin? L'Église a régné Jésus. L'Église veut un Jésus caricaturé selon ceux qu'ils connaissent. Jésus n'est pas ce que toi tu connais. Le même Jésus qui a marché sur la terre ferme et le même Jésus qui a marché sur les eaux. Et ils ont dit non, 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 non. C'est quoi Jésus peut faire au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Le vrai problème, c'est que les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Ils défendent une Bible qu'ils ne lisent pas. Jésus a fait des miracles écrits et qui ne sont pas écrits. Et il a dit, ce que j'ai fait, vous allez faire ce que j'ai fait, dans ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit, et vous allez encore aller plus loin. Voilà pourquoi je viens dire aux enfants de Dieu, ayez vos apaisements. Nous prions pour un réveil. Nous prions pour toucher le monde musulman. Nous prions pour toucher le monde des athées. Nous prions pour toucher le monde de ceux qui sont enchaînés par l'occultisme. Il faut aller au-delà des paroles aujourd'hui. Si vous allez sur Internet, vous voyez des magiciens que vous connaissez, Chris Angel, Dynamo et consorts. Vous voyez, vous vous dites, comment un serviteur de Satan peut faire d'aussi puissants miracles? Mes frères, on doit voir la différence entre la puissance de Satan qu'ils sont en train de servir et la puissance du Tout-Puissant qui s'appelle El Shaddai, le Dieu qui est plus puissant que la magie, plus puissant que l'occultisme, plus puissant que la sorcellerie, plus puissant que les œuvres de ces petits magiciens qui sont en train d'emmener plusieurs jeunes gens dans la voie de l'enfer. Le Jésus que nous servons est le Jésus qui veut faire au-delà de ce que nous avons vu et imaginé. Alors si déjà, dans ce qu'il fait aujourd'hui, qui est encore en prémisse, en préfiguration de la puissance, de la gloire des siècles à venir, les enfants de Dieu sont traumatisés, tombent dans des débats, tombent dans beaucoup de choses, alors nous ne sommes pas prêts pour la puissance, alors nous ne sommes pas prêts pour la prochaine vague qui est en train d'arriver. Mes frères et sœurs, Jésus veut faire aujourd'hui des miracles qui sont au-delà de ce qu'on a vu et de le faire au travers de ses serviteurs. Alors je veux clôturer en disant ceci. Écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu fait de surnaturel, il le fait par sa puissance. Dans Jérémie, il est écrit, Dieu a créé le monde par sa puissance. Lorsque Dieu opère quelque chose de surnaturel sur la terre, il accomplit cela par sa puissance. Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très très bien. Lorsque Dieu fait un acte sur la terre, il guérit un malade, il sort l'argent dans la bouche du poisson, il ressuscite les morts, il guérit les paralytiques, il purifie les lépreux. Lorsque Jésus fait ces choses, il les accomplit par sa puissance. Et pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Je répète, pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Je répète, miracle n'est pas miracle pour Dieu. Quand Dieu opère un miracle sur la terre, le ciel dit, la puissance de notre Dieu a été manifeste. Mais l'homme dit, un miracle s'est produit. Pourquoi? Parce que le mot miracle est divin, mais le mot miracle n'est pas céleste. Écrivez cela, miracle est divin, mais il n'est pas céleste. Écrivez cela avec moi. Le mot miracle est divin, mais il n'est pas céleste. Écrivez cela avec moi. Le mot miracle est divin, mais il n'est pas céleste. Voilà. Miracle est divin, mais pas céleste. Miracle est divin, mais il n'est pas céleste. Voilà. Écrivez seulement, je vais vous expliquer. Miracle est un mot divin, mais il n'est pas un mot céleste. Voilà. Miracle est un mot divin, mais il n'est pas un mot céleste. Le mot miracle est un mot divin, mais il n'est pas céleste. Je m'explique. Le mot miracle est divin parce qu'il émane de Dieu. Il est une manifestation de la puissance de Dieu. Le mot miracle est divin parce qu'il émane de Dieu. Mais le mot miracle n'est pas céleste parce qu'au ciel, il n'y a pas de miracle. Le mot miracle est divin parce qu'il vient de Dieu. Mais le mot miracle n'est pas céleste parce qu'au ciel, il n'existe pas de miracle. Au ciel, il n'y a pas de miracle. Le mot miracle est le mot que Dieu a donné à l'homme avec son cerveau limité pour définir l'indéfinissable, pour expliquer l'inexplicable, pour décrire l'indescriptible,
pour expliquer ce qu'on ne peut expliquer. Le mot divin, le mot miracle n'existe pas au ciel. Au ciel, il n'y a pas de miracle. Au ciel, toutes ces choses sont normales. Ce sont des choses qui émanent de la puissance de Dieu. Mais sur la terre, nous disons miracle, parce que le mot miracle, c'est tout ce que notre cerveau peut prononcer devant ce que la puissance de Dieu a accompli. Alors, la puissance de Dieu est manifeste sur la terre de plusieurs manières. Et là, de plusieurs manières. J'aurai un jour à enseigner sur la puissance. Le monde de la puissance est un autre monde. Même l'onction et la puissance, c'est deux choses différentes. Même le mot onction, l'onction et la puissance, c'est deux termes différents. C'est deux termes différents. L'onction et la puissance, c'est deux. On aura le temps d'enseigner. Et je prépare, avec la servante de Dieu, Frida, on prépare le lancement de l'école de ministère. Il y a des choses qu'on va dire qu'on ne peut pas toujours dire ici en public. Mais je crois que Dieu va nous aider pour pouvoir aller en profondeur dans les choses de Dieu. L'onction n'est pas la puissance. Et la puissance, ce n'est pas l'onction. Je m'explique. L'onction émane de la puissance. Mais toute puissance de Dieu n'est pas l'onction. L'onction émane de la puissance. Mais toute puissance n'est pas l'onction. Voyez-vous, quand vous allez dans des usines pharmaceutiques, vous allez voir des grands fûts, des grandes citernes de quinine, par exemple. Il y en a beaucoup. Il y a des citernes de quinine. Mais lorsqu'on doit produire, on produit un petit comprimé de quinine. Non, je m'explique un peu peut-être mieux. Quand vous allez dans les sociétés brassicoles, vous allez voir, il y a des grands fûts de malt ou des grandes citernes de malt. C'est ce produit-là qui permet de faire, par exemple, chez nous au Congo, la bière Primus, la bière Skol, la bière et une autre bière. C'est le même produit, mais on a dû rajouter autre chose pour faire autre chose. Mais la matière première est la même. Mais les dérivés de cette matière première sont tout à fait différentes. La puissance de Dieu est le monde du surnaturel de Dieu, est le monde des impossibilités de Dieu. Excusez-moi, le monde de possibilités de Dieu. C'est comme un fût de malt. Mais ce n'est pas que ce fût-là, c'est la bière Skol. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça peut produire le Skol, ça peut produire autre chose, ça peut encore produire beaucoup d'autres choses. La puissance de Dieu est le monde des possibilités de Dieu. Dans la puissance de Dieu, il y a beaucoup de choses. Mais l'onction est l'un des dérivés de la puissance de Dieu. Je reviendrai sur ça plus tard. Ce n'est pas mon sujet du jour. Mais ce que je veux dire ici, c'est cela. Ne vous en faites pas, la vidéo sera sur Internet. Vous allez suivre calmement. Je veux juste clôturer en disant ceci. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, il y a plusieurs manifestations miraculeuses de la puissance de Dieu. Et ça, les gens ne connaissent pas. Les gens connaissent uniquement ce qu'on appelle miracle de guérison. C'est tout ce que les gens connaissent. Écoutez-moi, dans la puissance de Dieu, il y a 3 ou 4 mots-clés qui parlent de la manifestation de la puissance de Dieu quant au miraculeux de ceux que nous connaissons. Miracle, déjà, en hébreu, veut dire mophet. Et dans ce qui est miraculeux, il y a ce qu'on appelle les signes, les prodiges, les guérisons et les œuvres. Je répète, les signes, les prodiges, les guérisons et les œuvres. Écrivez cela, les signes, les prodiges, les guérisons et les œuvres. Les signes, les prodiges, les guérisons et les œuvres. Les signes, les prodiges, les guérisons et les œuvres. Les signes, les prodiges, les guérisons et les œuvres. Il faut aimer la parole de Dieu, il faut aimer les Écritures. Les signes, les prodiges, les guérisons et les œuvres. Tout miracle n'est pas un signe. Tout miracle n'est pas un prodige. Tout miracle n'est pas une guérison. Ça, c'est très important. Quand vous lisez 2 Corinthiens 12, verset 12, l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 12, 12, pour voir la nuance. 2 Corinthiens 12, 12, l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit que les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous avec une grande patience, mais avec des signes, des prodiges et des miracles. Voilà. Les signes, les prodiges et les miracles. C'est tout à fait différent. Mon apostolat, les signes de mon apostolat ont éclaté avec d'abord le caractère, le fruit de l'esprit, une grande patience à toute épreuve, mais des signes, des prodiges et des miracles. Et beaucoup de chrétiens font beaucoup de débats autour du miraculeux et du surnaturel. Ça crée de la confusion dans la tête des gens
parce que les gens sont seulement en manque d'enseignement. Il y a une différence dans le monde de la puissance de Dieu. Guérison, c'est autre chose. Signe, c'est autre chose. Miracle, c'est autre chose. Et œuvre, c'est autre chose. Et nous, à qui Dieu a donné un ministère de puissance, Dieu m'a appelé, il m'a dit, je t'appelle un ministère de puissance. Et un ministère de puissance, c'est un ministère caractérisé uniquement, spécifiquement par les dons de puissance, c'est-à-dire le don de foi, d'opérer les miracles et le don de guérison. Dieu manifeste par les ministères de puissance en général des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Je crois qu'on va lancer bientôt une école de ministère en ligne et je crois que vous pourrez avoir des cours beaucoup plus approfondis pour voir qu'en grec, il y a différents termes grecs qui parlent totalement d'autre chose. Je donne juste, par exemple, un mot pour attirer votre attention. Je ne parle pas des signes, de miracles, je ne parle pas des signes prodiges, de guérison, mais je parle par exemple du mot œuvre. Du mot œuvre, 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 œuvre. Jean-Baptiste a dit d'ailleurs il a pris les œuvres que Christ faisait. Les œuvres que Christ faisait. Works, exactly. Works, 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 works. Là, je ne vous parle pas des choses dont nous parlons. Je parle des choses auxquelles je suis appelé. Et je crois qu'en 2016, maintenant, nous allons avoir le temps d'expliquer aux enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Le mot œuvre, vous allez voir qu'on a cité cela très souvent dans Matthieu et dans Jean. Vous allez voir que c'est totalement différent. C'est totalement différent de miracles, de signes et de prodiges. C'est totalement différent. Jean-Baptiste a appris les œuvres de Christ. 2. Jésus a manifesté les œuvres. Il a dit, ok, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu, les œuvres que j'ai faites. La Bible déclare par exemple, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites. On ne dit pas les miracles, si vous voyez bien. Jésus n'a pas dit les miracles. Il n'a pas dit les miracles ou les guérisons. Non. Jésus a dit les œuvres que j'ai faites. Ce mot grec, c'est un mot totalement différent de guérison, totalement différent de signes et de prodiges. C'est le mot egnon, qui parle de œuvre. Là, c'est totalement autre chose. Jésus parlait de faire les œuvres de son Père. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, vous allez voir, Jésus parle des œuvres qu'il faisait. Ce sont des œuvres miraculeuses, mais c'est un terme totalement différent, qui veut exprimer autre chose par rapport à la puissance de Dieu. Et ça, les enfants de Dieu doivent être enseignés. Signe, c'est aussi totalement différent. Séméo, c'est totalement différent. Prodige, c'est autre chose. Je vous mets un peu l'eau de la bouche et je reviendrai sur ça pour clôturer sur le Jésus des miracles. Le mot signe, signe dans la parole de Dieu, un signe est différent d'un prodige, par exemple. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Dans le but de ce que le Père montrera, c'est que vous soyez étonnés. Alors beaucoup de gens disent, en quoi telle chose nous édifie? En quoi telle chose nous édifie? Il y a des choses que Dieu ne fait pas du tout pour vous édifier. Il y a des choses que Dieu fait uniquement pour étonner. Et là, c'est ce qu'on appelle un prodige. Un prodige, c'est ce que Dieu fait pour que le monde dise « Waouh !» Dieu ne le fait même pas. Que quelqu'un soit sauvé ou pas, ce n'est pas le but. Que quelqu'un soit édifié ou pas, ce n'est pas le but. Dieu veut seulement choquer le cerveau de l'homme pour que l'homme dise, comme le peuple disait dans Marc, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Quel est cet homme qui peut marcher sur les eaux? Quel est cet homme dont la voix est entendue par le vent et par les eaux? Le but, c'était quoi? Est-ce qu'ils ont encore beaucoup cru en Jésus? Ils se sont étonnés. Il y a des choses que Dieu fait uniquement pour étonner. Et ça, on doit enseigner et on doit réenseigner l'Église sur le Jésus des miracles. Et l'Église, je vous laisse là. Je ne veux pas aller en détail. On en parlera en profondeur à l'école de ministère. Mais j'attire uniquement votre attention pour savoir qu'il y a différentes choses par rapport au miraculeux. Et les enfants de Dieu mélangent tout. Quand ils voient l'huile apparaître dans les mains, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire quoi? Oh, tu ne sais pas. Tu veux le Dieu de Alonzo Allen, mais tu ne veux pas l'huile dans les mains. L'huile dans les mains, ce n'est pas un prodige seulement. Ce n'est pas une guérison, non. Ça, c'est un signe. C'est un signe. C'est un miracle que Dieu a fait. On mélange souvent signe prodigieux ou prodige. Voilà, on parle souvent d'un signe prodigieux. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect de l'étonnement, de l'huile qui apparaît de nulle part, mais il y a aussi l'aspect du message. Quand on voit l'huile apparaître, ceux qui savent interpréter les signes savent que Dieu est en train de nous parler là, pour qu'on comprenne qu'il y a une huile qui vient du ciel, qu'il est en train de répandre parmi nous.
une huile de consécration, une huile de sanctification, une huile de guérison, une huile de distinction. Il faut savoir toutes ces choses. On aura le temps d'expliquer et vous allez me voir en 2016 parler scripturairement parlant des choses que nous voyons dans nos propres ministères et dans le ministère des autres, afin que les enfants de Dieu ne soient pas sceptiques. Le diable agit aussi. Il a aussi une puissance. Il faut aussi des faux signes prodiges et des miracles. Ça, c'est vrai. Mais ce que Dieu fait est bien au-delà. Et il va faire bien au-delà. Et les enfants de Dieu doivent être enseignés pour accepter aujourd'hui dans nos églises le Jésus des miracles. Vous avez sorti le Jésus des miracles. Vous avez accepté quelques miracles que vous avez trouvés bons et confortables pour vous. Mais maintenant, on doit rétablir la vérité. Et le temps est arrivé où le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion. Nous allons établir la vérité parce que le Jésus que nous servons est plus que la magie, est plus que l'occultisme, est plus que la sorcellerie et on doit enseigner aux enfants de Dieu ces choses. Et là, je parle en tant qu'apôtre et en tant que prophète et en tant que père que Dieu a établi dans cette génération. J'ai une responsabilité et j'ai une dette envers cette génération. Et maintenant, nous allons parler, expliquer ces choses, de peur de casser un mouvement de réveil qui est en train d'arriver. Et Dieu veut utiliser nos fils et nos petits-fils plus même que ce qu'il a fait avec nous. Et si nous ne sommes pas enseignés, nous allons fermer la porte et refuser les choses pour lesquelles nous avons prié. Voilà, j'ai clôturé ici. On est samedi et la journée est très longue. Et Dieu est Dieu. Et Dieu veut faire des grandes choses pour la gloire de son nom. Oh, Rabasanda, Rababashanda, Rababasanda, Rabababasanda, Rababasanda, Karababasanda, Rababashanda, Rabababasita, Rabababashanda. Oh, Rabababasanda, Rababashanda, Rabababa. Un jour, j'étais en train de prier sur Périscope. Un homme de Dieu, tout son téléphone a été recouvert d'huile. Même l'écran de son téléphone avait de l'huile. Je ne sais pas d'où est-ce que l'huile venait. Sur Périscope, je priais le prophète Jérémie Samuel qui est en Belgique. L'un de ses fils a lévité, monté comme ça, dans les airs, alors que j'étais en train de prier et de déclarer sur Périscope. Un autre de mes fils, je pense qu'il me mettra le témoignage, un autre de mes fils qui est en Ukraine, il priait, il a lévité comme ça. Il est monté comme ça, dans les airs, mes frères et sœurs. Le bishop David aidé pour prier, en train de prier. Il a fait 7 secondes, il était en train de prier, il était dans les airs. Et aujourd'hui, les gens font des débats, tel a marché sur les airs. Écoutez-moi, écoutez-moi, il n'y a pas assez de vidéos sur YouTube pour attaquer ce que Dieu va faire. Il n'y a pas assez d'émissions que les gens vont faire pour attaquer ce que Dieu va faire. Dites à ces gens-là qui contestent la puissance du Dieu que nous servons. Ils n'ont pas assez de mégabytes, ils n'ont pas assez d'espace sur Internet pour dire tout ce qu'ils vont dire. Ils vont voir El Shaddai à l'œuvre, le Dieu tout-puissant, devant qui rien n'est impossible. Job a clôturé en disant, je crois que tu peux tout. Beaucoup de gens répètent cela, mais ne croient pas que Dieu peut tout. Ils croient que Dieu peut faire uniquement ce qu'ils ont décidé que Dieu va faire. Qui vous établit agent de régulation pour dire à Dieu ce qu'il doit faire et ne pas faire, parce que cela vous convient ou pas. Nous allons voir le non-vu, nous allons toucher le non-vu. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas mettées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a gardé pour ceux qui croient en lui. Que Dieu vous bénisse, j'ai fini ici. Et là, j'étais dans mon rôle apostolique et prophétique, le Jésus, Cobra Sata Baba Bashanda. Oh my God, I feel the anointing. Oh. Oh my God. Voilà, je vais prier, soyez prêts. Je vais prier pour Miracle Money. Soyez prêts. Je vous dis, soyez prêts. Parce que, oh my God, I feel the anointing. Hey. Je sens cette onction maintenant, je la sens sur moi. Les anges du surnaturel sont déjà là. Si tu as un problème de finance, tu as des dettes, on doit te payer. Ou bien, tu as des dettes et tu dois payer à quelqu'un. Tu as des problèmes, ton compte en banque est vide. Aïe. On est samedi, retiens cette date. Ça va se passer maintenant. Il y a des gens qui vont voir de leur compte en banque apparaître 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. J'ai prié sur Internet, un garçon a eu 10 000 euros dans son compte en banque. Ici, je ne peux même pas vous dire les genres de choses que Dieu fait. Je crois au travail, je crois qu'il faut travailler pour avoir l'argent. Mais je crois que Dieu n'est pas bloqué, Dieu n'est pas coincé dans ce qui est des normes. Je prêche le travail, je crois en la logique et je crois au travail. Mais maintenant, je sens l'onction du surnaturel. Là où tu es, étends juste ta main. Crois dans ton sac, dans ta poche, dans ton compte en banque. Oh, les anges de Dieu sont en mouvement maintenant. Father, in the name of Jesus, I decree and I declare now, under the anointing of my spiritual father, under the heritage of my apostolic fathers
and my prophetic fathers, I pray now in the mighty name of Jesus. Let the supernatural begin now. And let the angel of the Lord be in work now in the mighty name of Jesus. I pray for signs, wonders, and miracles. I decree and I declare now in the name of Jesus. Maintenant même, je déclare l'huile surnaturelle dans les mains de plusieurs. Je déclare l'huile surnaturelle sur les Bibles de plusieurs. Je déclare que l'or est en train d'apparaître sur les mains des gens, la tête, les vêtements des gens maintenant. Que les ordres surnaturels entrent dans les maisons alors que je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare miracle money maintenant. Tu manques de l'argent dans ton compte en banque. Que l'argent apparaisse. 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros. Que Dieu aille au-delà. Au nom de Jésus. Reçois ce miracle, reçois ce miracle, reçois ce miracle. Ça apparaît dans ta poche, dans ton compte en banque, dans ton sac. Oh my God, I feel that anointing. In the name of Jesus. Si tu avais une dette, la personne à qui tu devais va t'appeler et dire, je cancelle cette dette, j'annule cette dette au nom de Jésus-Christ. Si tu devais à quelqu'un, Dieu te donne l'argent de le payer, ou la personne va t'appeler aujourd'hui et te dire, j'annule cette dette, tu n'as plus besoin d'être dérangé. Et si quelqu'un te devait de l'argent, je déclare aujourd'hui même, samedi, quelqu'un va t'appeler et te dire, je te paye ta dette et je te donne un excédent. En cela, au nom de Jésus-Christ. Que l'argent apparaisse dans ton sac, dans ta poche, dans ton compte en banque, dans ton portefeuille. Que Dieu te donne un miracle money maintenant. Que Dieu le fasse pour la gloire de son nom, comme un signe prodigieux, afin que le monde sache que Dieu peut aller au-delà de la norme, au-delà du conventionnel, au-delà du protocolaire. Au nom de Jésus, reçois cela, reçois cela, reçois cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez avoir des SMS de vos comptes en banque. Votre banque va vous faire un mail pour vous dire que votre compte a été approvisionné. Vous allez avoir un SMS. Mais il y a des gens qui vont avoir ça maintenant. Un SMS maintenant. Oh, Rabaka Shanda, Rababa Sanda. Un SMS. Écoutez-moi, je crois au surnaturel et j'assume le surnaturel et je le déclare et je l'établis. Je vous dis, vous allez recevoir. Il y a des gens, maintenant pendant que je parle, testez. Regardez vos mains, regardez votre tête, regardez autour de vous. Quelque chose vient d'apparaître, quelque chose vient de se passer. Regardez, checkez votre compte en banque. Un miracle vient de se passer maintenant. Ça va se passer maintenant pour les uns, pour les autres durant la journée. Pour d'autres, ça va se passer lundi. Dieu me dit, pour d'autres, ça va se passer lundi. Ça va se passer lundi. Vous allez voir et témoigner ce que ce Dieu-là a accompli. Si vous le croyez, dites, je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus. I receive. In the mighty name of Jesus. Tu vas témoigner. Oh my God. Oh, karabababosha. Alléluia. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Et écoutez-moi, la prochaine fois que je serai sur Periscope, les gens vont commencer à dire, prophète, j'ai vu telle chose apparaître. Et même les gens qui vont voir cette vidéo sur YouTube, ils vont témoigner ce que Dieu fait et ce que Dieu accomplit. Jésus est le même et sa puissance est à l'œuvre. Ce qui se fait comme miracle money, c'est un signe prodigieux. Ce n'est pas une guérison, ce n'est pas un miracle. Non, ça c'est un signe prodigieux que Dieu vous donne ce matin pour vous dire que les choses que nous avons enseignées sont des choses vraies et qu'il approuve et qu'il veut faire et qu'il a fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis vous tous. Oh, Ramasata Baba Shade. Ah là là. Les gens vont témoigner. Tu es sur la liste de ceux qui vont témoigner. Toutes sortes de miracles, de guérisons, de signes, de prodiges. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Gloire au Seigneur. Oh my God. That's amazing. Tu vas témoigner. Ton compte, écoute, ta même carte là que tu as, ta carte Visa, tu vas aller passer et l'argent va sortir. Je te dis, miracle money. Cobra sata bababasha. Et la zobra kitamanage. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Voilà, j'ai clôturé ici. Que Dieu vous bénisse. On va pas poser de questions. Je dois clôturer et m'en aller car la journée est longue et c'est samedi. Et que Dieu vous bénisse. La vidéo sera sur Oh my God. Je sens l'onction. La vidéo sera sur YouTube. Vous savez, oh my God. Ta fille est guérie maintenant au nom de Jésus. Vous savez, l'un des prophètes de Dieu, Dieu avait retiré le surnaturel dans sa vie pendant un temps parce qu'il avait maintenant peur d'assumer, de témoigner les visitations des anges qu'ils avaient et le surnaturel qu'ils vivaient. Écoutez-moi, nous n'allons pas attrister le Saint-Esprit parce qu'on a peur d'assumer les choses qui sont attachées à nos vies.
Dieu est un Dieu de miracles, de surnaturel et tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Merci beaucoup. Soyez bénis et passez une très bonne journée. Paix et grâce chez vous. Attachez-vous à Dieu, à Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. L'Église a régné sur Jésus, mais c'est ce Jésus-là qui rentre en force au travers d'une nouvelle génération de ceux qui ont le manteau que nos pères ont porté, d'aller signer et prodiger les miracles. Et le but ultime de toutes ces choses, ça fait que les gens croient qu'il est le Fils de Dieu et qu'ils aient la vie en son nom. Soyez bénis, allez de l'avant, au nom de Jésus-Christ. Amen.